Les hyènes, ils avaient déjà déclaré qu'ils allaient les tuer, mais les mecs, tu partages. T'es obligé de les flinguer. Des dommages collatéraux. Si vous avez un souci avec ça, vous invitez à en discuter avec Zolot. Vous avez éliminé 3 laquais, 3 fouilles merde, 3 épines dans le flanc de cette Camarilla. L'histoire a été écrite. Camarilla, vous m'avez manqué. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ici pour nos petites aventures ici à Big Box Wilson, en compagnie de nos amis et associés Studio S. J'ose espérer que nos semblables d'un soir survivront à leur rencontre avec le terrifiant Le Masque. Le baron redouté, la menace crédible, le semblable le plus craint après bien sûr son Altesse le baron de la cour des parfums, Le Masque, l'ancien du clan de Simish, le tyran parmi les tyrans. Il s'agit probablement du semblable pour lequel le plus de personnes au sein de la Camarilla puissent avoir un quelconque sentiment de crainte. Et de fait, c'est un semblable qui a beaucoup d'ancienneté et surtout une longue carrière dans les mutilations diverses, expérimentations sur la chair, bref. Vous avez d'ores et déjà compris que vous avez affaire à un véritable monstre. Et celui-ci, de sa voix composée d'1 million de cordes vocales féminines, prend alors la parole. J'eus appris que les membres de votre Camarilla s'étaient aventurés sur le domaine de la cour des parfums pour y rendre une certaine forme de justice très expéditive. Or, vous avez fait ça en plein cœur d'Olivet. Olivet est mon fief, et non celui de Julien Clément. Ce n'est donc pas à lui que vous auriez dû rendre un quelconque compte, mais à moi. Cependant, pour nous avoir débarrassés des hyènes, je saurais faire preuve d'une certaine magnanimité. Ce qui n'ôte rien au fait que vous vous êtes permis d'entrer sur mes terres sans que je vous en donne un quelconque droit. J'attends donc de savoir comment la Camarilla se propose de payer cette offense. Ah mais non, mais ça sert à rien de le regarder lui, c'est le main, la duchesse et tout ça qui répondent. Hein. Ah non, moi je le regarde lui. En fait, Moi je le regarde lui.
c'est lui qui était à la tête de notre coterie, c'est lui que je regarde et je le désigne volontairement du regard. Je crois que dès à présent, nous faisons aussi partie de la camarilla. Donc, en réalité, on peut se regarder ça, Non, je je vais tous faire les un uns pas de dans les côté autres. entre toi et lui. Non, Pour- actuellement, pour je fais pour partie des le murs. masquer. Et je te fais juste un signe de tête. Alors, comment réagissent déjà les officiels de la Camarilla? Pour le moment, ils sont silencieux, mais le main est le seul qui a l'air de se tenir droit, peu intimidé. J'ai juste rapidement une question à poser. Comment ça, tu fais partie des murs? Ah oui, non, mais moi j'ai disparu. Il Le est main, terrifié. le main, il est plus grand et plus large que moi. Tu me vois plus derrière, hein, je suis caché. Dans ce sens-là, avec, J'ai pas occultisme ni dissimulation, mais crois-moi que je suis plus là. hein. Mais tu fais quand même partie de la camarilla. Occultisme et dissimulation, c'est la même chose. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il s'est dit qu'en le disant avec deux noms différents, C'est peut-être ça. qu'il pouvait additionner. Ça me met Peut-être plus qu'il de va force. mourir. Multiplié par deux. Peut-être qu'il va mourir et décéder, tu vois. C'est la réussite. Non, attends, c'est quoi? C'est La non, laisse- c'est occultisme? Non, occultisme. c'est- Occultation. Ah, occultation, oui, c'est ça. Occultation. Occultation. Vu que il se met entre Dorian et moi pour me couper la vue, Mhm. Tu le prends mal, hein. hein, Tu le prends un peu mal, j'imagine. je réfléchis en fait un instant à la discussion qu'on a eue, où justement on était d'accord. Et Le main prend la parole. Et le main je ronge mon frein. prend la parole. Masque. Les semblables dont tu parles sont sous ma garde. Si offense il y a eu, c'est avec moi que tu verras d'un quelconque prix. Le masque, en fait, a l'air de se tourner, mais en fait, c'est comme si son torse seulement tournait, pas son bassin. C'est comme si tu voyais une tourelle qui se tournait. Et il se penche très lentement, tu vois, c'est l'impression de voir une monstruosité qui se penche, mais alors vers lui, comme si son cou aussi avait l'air de grandir pour approcher son visage de le main. Dans un instant, j'ai l'impression d'être un hobbit qui se fait dominer par Gandalf. Et donc tu as cette position, cette créature, donc toi tu vois, tu le sens, en fait, tu sens le visage du masque qui se rapproche du tien. Voilà. Très cher ami, il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Et qu'est-ce que tu proposes dans ce cas? Quelque chose qui ne sera pas évoqué ici. Il reprend sa posture standard. Je suis ravi de voir que la Camarilla a encore des individus capables de me donner des choses attrayantes. J'ai fait pipi là. Et il est tellement rassurant pour l'avenir de la dite Camarilla que ses membres soient d'anciens anarques. Il regarde évidemment les officiers qui, bon, alors la duchesse, Grégon est déjà parti, mais alors Louis d'Orpignan, il est... Le masque, quant à lui, la mort des membres du partage ne rompt pas la trêve. Si le partage compte s'en prendre à vous en guise de représailles, la cour des parfums fera le nécessaire pour les en empêcher. Puis-je voir d'un peu plus près tes ouailles, très cher le mail? Et alors là, tu entends les craquements, c'est des craquements osseux, comme si on brisait aussi du cartilage. Mais le mail, en fait, est obligé de faire un pas de côté parce que le masque, en fait, est déjà en train de lui passer devant. Et donc, vous vous retrouvez face au cauchemar de plusieurs semblables. On est d'accord, le main avant, il était à la cour des parfums. Oui, il était baron de la cour des parfums. D'accord, donc il était avec lui, donc ceux qui l'ont suivi étaient dans la même cour que lui. Ok. Donc il est... Qui sera donc le premier à voir clairement le visage du masque? J'ai envie de dire, avec la position qui a été prise,
il y avait Gwen, Dorian et Cicéron, et là, Gwen est passé ici, donc Dorian est le plus sur la gauche, donc ça dépend dans quel ordre il va. Ouais, en fait, vu qu'il y en avait un qui se planquait, je pense que ça va jouer entre toi et moi. Ça va probablement être moi. Ouais, ça va être probablement pour ma gueule en plus. Moi qui se penche vers toi, et donc tu vois ce regard, ces yeux jaune-orange, qui en fait, avec des iris qui sont totalement en dehors de l'humanité, en fait. Ce que tu vois, c'est un visage qui n'a rien de semblable, de commun. Tu entends des craquements quand il bouge la tête, il t'examine. Ah, Gangrel. Ils font de bons chiens de garde. Il se tourne à nouveau ensuite vers toi. Et son visage, immédiatement, tu le sais, Gaël. Tu le sais. Et lui aussi il sait. Je pourrais cracher si je le pouvais. Enfin un peu de respect à ma personne. Une poupée brisée. Mais je perçois un sang puissant. Et quant à toi, alors, t'as droit au grand chelem parce qu'il a compris que tu le terrifiais. Une odeur de... Oh, il m'a vraiment fait peur. Il a tout surtonné, je crois. Faut que tu arrêtes. Entre ça et... Stop. Ta réaction, courage, s'il te plaît, difficulté 10. Coucou. Mais on peut tous lancer même si vous. Non, mais c'est le seul qui soit sensible à sa terreur actuellement. Et bah, 50-50. Ça fait 10, mais en additionnant les deux. Il a un succès? Ah non, j'ai fait 50-50. Ça fait 10 en additionnant les deux. Alors là, frénésie de peur. Rothschreck. Donc, les traits de Dukas deviennent instantanément bestiaux. Vous voyez ses yeux virer au rouge sanguinolent. Il peut pas utiliser de la volonté pour essayer de résister. Il peut essayer, en tout cas. Ouais, je vais quand même péter un point de vol pour... Tu te sens partir, tu sens que la bête vient d'essayer de surgir, et tu rattrapes... T'as combien en humanité? J'ai 7 en humain. Ouais, ok, tu sais, bon, tu arrives à rattraper le truc au callback. Mais tu as senti que la bête a voulu, en fait, mordre. Oui, bah oui, je me doute bien que... Elle a voulu sortir. Je bois de la Monster, hein, une lige de Beast, je connais. Et donc là, tu as le visage de... C'est comme s'il y avait des yeux qui venaient de s'ouvrir, des excroissances qui venaient de lui pousser, espérant une réaction. Ah. Il s'attache. Il est bien dressé. La petite rose sans épines. Je m'entretiendrai avec votre protecteur pour voir un quelconque paiement. J'en ai assez vu de votre Camarilla. Saluez Charlie pour moi. Il se tourne comme si, une fois encore, il était une vulgaire tourelle. En fait, il passe sous la porte, il est de la même manière qu'il est rentré, comme si vous aviez une girafe qui devait entrer et sortir de la salle. Mais dès son départ, l'ambiance retombe et Louis d'Orpignan se reprend instantanément. La séance est levée. Le Maine, voyez ce qu'il y a à voir avec ce démon. Quant à vous, profitez bien de vos victoires et accomplissements. Et priez pour ne jamais avoir à revoir ce visage. D'aussi près, en tout cas. Le Maine n'est plus le même depuis l'apparition du masque. Il est particulièrement amorphe, il est particulièrement blême, ça se voit, il est déjà épuisé. La duchesse, en fait, elle referme son petit grimoire et
Bien, si c'est terminé, je retourne à Plasma. Et il s'éclipse. Elle s'éclipse, pardon. Et concernant nos paiements? Passez à Plasma, je préfère travailler dans un lieu plus au calme. Merci. Évidemment, ça ne manque pas. Louis d'Orpignan est le seul à rester sur place, et lui, il est déjà sur son portable. Et il s'éclipse en téléphonant. Vous êtes donc à nouveau seul dans cette cour d'assises, mais vous êtes en Elysium, vous êtes désormais des membres reconnus. Vous avez donc toute possibilité d'y errer. Vous en avez le droit, après tout. Le main est Alors, là. tu sais, je Le te mec est là, regarde tout mais- de suite, fait. C'est pas de sa faute à lui. Je voulais dire félicitations, mais... Là, je pensais que tu allais être en colère du fait que je m'étais interposé entre toi et Dorian. J'ai cru comprendre que nous partagions certaines valeurs. MJ, petite Alors. question. Vas-y, pose ta question. Le masque est parti de l'Elyséeum Oui. ou de la pièce où on était. Non, il a quitté l'Elysium. Ok, ça il, marche. il est parti au bout du compte. Hein. Ça marche. J'ai cru qu'on partageait certaines valeurs et... J'ai pris le temps de réfléchir à la raison de tes actions. Je me suis dit, t'avais une bonne raison de le faire, en gros. Ouais, d'accord, ok. Non, parce que le truc, c'est que clairement, Xolot nous a mis dedans, et aussi le main, et c'est pas sur les épaules de Dorian que ça devait tomber cette situation. Au contraire, Dorian avait fait un très bon travail, la situation était gérée. Je vous remercie. Alors, il y a les faits, et il y a l'histoire. Oui, mais l'histoire l'aurait jeté sous le bus. On parlait tout à l'heure de parfois on sacrifie un pour en sauver d'autres. Ouais, non, là. Et si une personne a à payer, ça veut pas dire mourir. Excuse-moi, vous avez vu l'animal? Oui. Il y a des gens avec qui on peut parler. Oui, je pour des rappelle que le parfums. main est là. Hein. Oui, non, mais, parlais oui, pas du mais main. oui, mais c'est vraiment comme ça que ça sort. Vous avez vu l'animal. Parce que honnêtement, quand tu as regardé Dorian, j'ai cru que tu l'envoyais au pilori, quoi. Bon, bah, il y a un avantage, c'est que maintenant vous allez pouvoir l'appeler quand vous ferez votre princesse à chanter là pour amener plein d'animaux. Ah, vous avez gagné un animal en plus. Mais celui-ci, vachement effrayant. Parce que même le main, il en a peur. Donc il va falloir m'expliquer un Je n'ai pas peur de lui. Là, tu entends le main qui est... Je n'ai Aïe. pas peur de lui. Ma relation avec cet enfant de malheur n'a rien à voir avec la peur. Vous avez peut-être peur de lui, moi pas. Je l'ai côtoyé suffisamment longtemps pour ne pas avoir à le craindre. Ce dont j'ai peur, c'est de ce qu'il est capable de faire aux autres. Qui ça, les autres? Vous! Visiblement, il manipule le théâtre et la peur comme une arme. Donc, Beaucoup de Tsimiches font ça. alors, c'est la première fois que j'entends ce clan-là. Bizarrement, j'ai pas besoin qu'on m'explique c'est quoi leur problème à eux. Oh, tu es bien un sans lieu d'imaginer ce qu'est le désordre d'un Tsimiche. Moi, en revanche, c'est la première fois que j'en entends parler. Je veux bien une petite description. C'est la première fois que j'en entends parler. Moi, en revanche, c'est la première fois que j'en entends parler. Il t'avait... Pardon. C'est la première fois, voilà, c'est la première fois que j'entends parler, mais j'ai pas besoin qu'on m'explique ton problème. Non, mais t'as pas dit c'est pas la première Non, fois. c'est la première fois que j'entends Ok. parler d'un Simi et de ce clan, mais j'ai pas besoin qu'on m'explique c'est quoi leur problème. Moi, j'ai C'est bon. besoin. Pour des raisons assez évidentes, je vais laisser le Trémère parler du clan de Tsimiche. Les Tsimiches ont la faculté de pervertir la vie elle-même, pour ainsi dire. D'une manière qui détruit le corps, l'âme et la raison de ceux qui sont témoins de leurs abominations. Et ça marche! Mais encore. Ça vous suffit pas?
Ça fait pas Prenez d'image dans ma cet tête. exemple. Quoi. Comment est-ce que essayer de me décrire l'entièreté de l'art abstrait en une seule phrase, c'est à peu près aussi C'est impossible. l'inverse que l'art figuratif. Donc en réalité, c'est en une Les seule phrase. Séniches c'est font peu- l'inverse de ce que devrait être un être vivant fonctionnel. En tant que nous aussi. toréador, je relève ce défi. Désolé, je t'ai coupé. Tu veux Écris-moi vraiment, l'art abstrait en une phrase. tu veux vraiment défier un Tsimish sur ce qu'est l'art. Un toréador. Non, D'accord. en tant que toréador, un trémère m'a défié de décrire l'art abstrait en une phrase. Il relève le défi. C'était une blague. Hein. Oui, j'ai bien compris. Ne perds pas ton temps. Surtout le sien pour l'instant. Donc, Hermine. Ah, mais nous sommes un peu tous et toutes actuellement tout le contraire de ce qu'est un être vivant normal. Alors. Puisque Mais nous avons l'air humain, n'est-ce pas? vous, enfin Physiquement, moi pour l'instant, apparence voilà. humaine. Nous avons une Mais apparence après- humaine, n'est-ce pas? Ouais, après, Enfin, vous, moi aussi pour l'instant. Mais C'est de un bon ce point. qu'on me dit- Comment vous avez vu d'autres membres de votre clan? Non, c'est une question. Attends, je trouve. Vous savez, toute information a un prix. Sans, sans aller dans le détail, en supposant que oui, un Tsimish irait encore plus loin que ça. en fait, je crois que le concept, c'est... Ah, il voulait parler, ok. Faut savoir un truc, je pense qu'il est dans un état de choc, donc du coup maintenant il demande à pouvoir parler. Il a Alors, perdu à nouveau un vas-y. point dans le truc de couper la parole. Non, non, c'était juste, vous allez pouvoir continuer vos discussions juste après. Moi, je parle pas avec vous parce que je suis. Non, c'est que j'ai toujours les. Nickel. Si tu veux, le pantalon est pas sec. Il a activé ses fonctions vitales juste pour le faire. Du coup, pendant qu'ils sont en train de discuter des clans de machin et tout bidule, j'appelle l'un de mes contacts les plus anciens au niveau des enchères de vieilles monnaies, trucs comme ça, et je lui demande de me trouver. Il connaît ma collection. Je lui demande de me trouver une pièce qu'il a pas. Je mettrai le prix. Je mettrai le prix qu'il faut. Mais il me trouve une pièce que j'ai pas et il me l'envoie directement à la boutique. Alors, donc tu as une réponse, effectivement. Attends une minute, je prends juste le registre, parce qu'il est quoi? Il est 21h. Je m'en fous de l'heure qu'il est. D'accord. Vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît? Il y a Oui, je peux faire ça. les louis d'or de 1657, si ça t'intéresse. Ça m'intéresse. Envoie, combien? Eh bien, la plus chère, si tu veux, c'est l'édition des 50 coffres retrouvés dans les ruines de l'ancien Versailles qui... Cher. Pardon. Tu remarqueras que j'ai pas crié pour de vrai. Je te fais un virement tout de suite, tu me les mets sous scellé, tu me les envoies à la boutique. D'accord, ok. Je veux dire, ça peut pas attendre demain. Non. Non, ça n'attendra pas demain, non. C'est Gwen qui a vraiment mal aux oreilles. Oui, c'est Gwen. Ah, d'accord. C'est Gwen qui C'est pour ça, c'est Gwen. tique à chaque fois, en fait. D'accord, j'avais peur que c'est toi qui est vraiment des... Non, c'est moi, ça va. Au passage, dormir à 21h, franchement. Qui te dit que c'est pas un petit vieux? Tu me les mets sous scellé, tu demandes à tes employés de me les envoyer, de le faire pour toi, je m'en fous, je veux pas le savoir. Je veux qu'elles arrivent le plus vite possible à la boutique. S'il faut que je mette une rallonge pour que tu payes un putain de chronopost express, je le fais. D'accord. Donc, pour répondre à ça, alors oui, il y a pas humain et pas humain, mais il y a ce que sont plusieurs personnes ici, et il y a le truc qui essaye de faire une imitation d'un char d'assaut version Skeletor, doublé d'une œuvre de Giger. Ça va comme réponse? Vous souhaitiez apporter des éléments supplémentaires? Ah non, je voulais juste répondre à sa question. Parce que Dorian était en train de vous demander si vous aviez rencontré d'autres membres de votre clan. Et a priori, il n'avait pas la réponse alors que vous lui en aviez donné une. Voyez ceci. Oui. Tant que ce n'est pas plein, je m'abstiendrai d'y répondre. Je crois qu'aujourd'hui... En fait, vous y avez répondu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Comment ça?
pense que vu le proverbe que vous avez sorti... Si vous voulez avoir Ah la oui. réponse, Et tout a un prix, j'ai répondu, donc j'ai déjà vu quelqu'un. Ok, j'ai. Et en plus, c'est pas comme si vous l'aviez vous-même contacté VP pour Ah oui, lui non, dire de le c'était rencontrer. quoi. c'était pas une vraie question quand je l'avais demandé, hein, soit dit en passant. Je dis ça à HRP, hein, C'était une question rhétorique. C'était une question mais rhétorique. vous avez raison. Moi, je trouve que vous avez raison de dire que tout a un prix. Et certaines choses se payent après que le service ait été rendu. Et je tiens à signaler que certains ont été sauvés alors que leur tête était sur le billot par d'autres personnes. Je n'en dis pas plus. Est-ce que vous parlez de nous? Vous connaissez moi? Bien sûr. D'accord. Oui. Rappelez-vous J'en que dis pas plus. C'est nous? Oui. Donc, en fait, c'est vraiment ce que vous attendez. J'ai pas dit que je répondrais pas aux Voilà. questions. C'est vraiment ce que vous attendez. Enfin, grosso modo, on va vous devoir un truc, en fait. j'avais même pas fini, il m'a eu. Mais juste, est-ce que c'est de notre faute si nous en sommes arrivés là? Je veux dire, jusque là, vous ne récupériez encore une fois, ou répariez encore une fois, que les soucis qu'ont causé des semblables aujourd'hui à nous, mais qui, à l'époque, n'étaient semblables qu'à vous. Alors, comment dire? Les soucis sont souvent causés par d'autres personnes que soi-même. Et lorsqu'une tierce personne intervient, les choses se passent ainsi. Voilà. Comme nous avons été secourus à plusieurs reprises par d'autres personnes que nous aidons. C'est comme ça que les choses fonctionnent ici. La preuve, Enfin, ici, dans le semblable. hein. Voilà, la preuve, il y aurait bien une sentinelle qui aurait fait un peu d'excès zèle, et c'est un certain Lemaine qui doit payer les pots cassés. Mais il y a des choses qui se payent toujours. Pas parce que ça se paye. Certaines choses se payent en public, d'autres en privé. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'à un moment donné, Gwen ou moi, ou nous deux, nous nous sommes endettés auprès de vous. C'est quelque chose qui s'envisage quand on voit les risques qui ont été pris par certains. Donc tu me demandes pas de tuer encore, Pardon? on est clair. Ah oui, on est clair, oui. On est clair. On est très très clair là. C'est exactement ça ce que je disais quand on avait des opinions communes. Mais Le Maine, quant à lui, finit par se lever après avoir pris un certain temps pour se ressourcer. Il a l'air de s'étirer, vous entendez comme des... Voilà, il a des moments de... Je vais devoir passer un long et pénible coup de fil. Je vous invite très cordialement à profiter de la suite de cette soirée. Profitez de votre liberté acquise, mes chers enfants sous tutelle. Dorian, j'ai cru comprendre que tu avais été à la hauteur. Ce n'est pas la décision que j'aurais prise en ce qui te concerne, mais Zolotl a donné son aval. Alors, je pars du principe que le fait qu'ils soient tous intacts est une gage d'un certain savoir-faire. Je dois admettre que j'avais des réserves, ce qui est légitime, je pense. Oui, messieurs. La prochaine expédition, ce sera toi qui la guideras, Ducat. Très bien, monsieur Lemaine. Je pense aussi qu'il est temps que vous rencontriez d'autres semblables, dans des cadres un peu plus variés. Vous avez vu les aspects menaçants, vous avez vu les aspects effrayants. Je pense qu'un peu de réconfort vous fera le plus grand bien. Je peux organiser des entrevues avec des membres des Anarques et avec des membres de la Camarilla. Vous avez vu certains d'entre eux, vous ne les connaissez pas tous. Y a-t-il un aspect de cette cité que vous souhaitiez rencontrer? Je vous offre
connaissance, sociale ou martiale. Il y a en fait. Qu'est-ce qu'on prend? Si le choix était mien, je choisirais connaissance. Là, le choix est, c'est celui-là. Le Le choix choix est est tien. Il a dit la prochaine, elle a pas encore commencé. Non. J'imagine, n'empêche, Mais le il- prince d'Orléans. Ça dit Ouais, Le prince d'Orléans. Organiser des entrevues, le prince d'Orléans. Monseigneur, un autographe. Oh la vache. Je vais donc demander au 4e baron de la cour des parfums de vous autoriser à lui rendre visite. Petite question. Oui, Le baron que nous avons vu, c'est bien gardé de nous dire que les hyènes avaient rendez-vous sur le territoire d'un autre baron. vous avez sûrement vu Clément au Levant. Oui. Oui. Le Levant se trouve sur Olivet. Oui. Il a simplement choisi d'omettre ce détail. Ouais. Cependant, rien d'étonnant. C'est un Ventrou. Ah, ok, d'accord, je peux mettre. Mais attends, il est du même clan que le prévôt? Oui. Magnifique. Et au même titre qu'il est le même clan que Xolotl. Oh, mais tout s'explique alors. Ils font une belle brochette quand même. Hein. Les Ventrous se protègent, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est sûr. Je disais donc cependant que je vais organiser une rencontre avec le 4e baron de la cour des parfums. Alexis Soro, Ancilla du clan Trémer, même si dans son cas, de la maison Carna. Ainsi, nous n'aurons pas la possibilité de rencontrer Dame Vidal. Tu as demandé la connaissance. Il est vrai. Je t'envoie donc vers l'esprit le plus éclairé que je connaisse. Il est vrai également. Tu pourrais également rencontrer un autre de ces esprits. Je sais de sources très sûres et très fiables que Nathanaël Gist, l'invité de cette cité, de la lignée des Chiacides, rend de fréquentes visites à Soro. 2 esprits éclairés valent mieux qu'un. Je précise une petite chose. Alexis est un esprit très, très investi, et duquel je suis très proche. Il me hait autant qu'il m'apprécie. Il ne me pardonne pas ma défection, mais il se brûlerait pour moi. Offensez-le, nuisez-lui, volez-le, tentez d'en apprendre plus qu'il ne le veut, et je vous suspendrai moi-même devant un soleil levant. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est plus que clair, je dirais. Dorian, je suis parfaitement au fait de la relation qu'Alexis Soro noue avec les membres de son propre sang. Petite information qui vous concerne. Les Trémères sont interdits au sud à la simple demande d'Alexis. Et j'ai appris qu'il a été remarqué que ta présence l'a dérangé. Je ne te conseille pas de te rendre chez lui. Cependant, le choix t'appartient. Je vais annoncer ta venue. À partir de là, en semblable consentant,
La décision te revient. Si Monsieur Soro est un de vos amis proches, quelqu'un que vous estimez, et que ma présence le dérange, je ne souhaite pas l'importuner dans ce cas. Si c'est moi qui lui dis que tu peux venir, il tolérera ta présence. Mais comme je te l'ai dit, essaye de le voler son savoir, essaye d'en apprendre plus qu'il ne le veut. Et c'est moi-même qui te présenterai au soleil. Je suis prêt à braver Constance Gaillard pour ça. Je n'en doute pas un seul instant, monsieur. Messieurs. Je vais avoir besoin de temps maintenant pour parler avec le masque. Et préparer votre venue auprès de Soro. Vous trouverez sa demeure très excentrique, tout autant que lui. Respectez ça. Respectez-le. Ou mourrez de ma main. Ok. Je ne dis pas ça à la légère. Et il s'éclipse. Ça veut dire qu'on a à boire un coup? Je vais me retirer de mon côté, si ça ne fait rien. Sacrée nuit pour toi. Oui. Personnellement, cher Cicéron, Gwen, Hermine, je vais aller reposer auprès de ma collection. Personnellement, j'ai pas pour habitude de faire attendre les Ancilla et on a quelque chose à faire enregistrer, mais après, pourquoi pas. Ok, bon, ça reste nous tous les deux. Hein. J'ai le droit d'aller voir mon clan. Mais tu peux, oui. Bien. C'est pas, J'ai une chose à faire et après, oui, moi. Ce n'est pas contre toi, c'est pareil. Non, mais y a pas de souci, y a pas de J'ai souci. 2-3 questions à poser avant de revenir et être tranquille et in vino veritas, vois-tu. C'est donc une séparation. Ils se séparent. Je vais partir avec, je vais accompagner Cicéron. Ok. D'accord. Je prends note pour la suite. Tu viens de conclure ta rencontre particulièrement délectable avec Lucien Grimaud, responsable donc de ce qui est de plus en plus clairement une secte. Oui. Difficile de faire comme si maintenant. Ça va être compliqué de faire autrement, Là, là. tu peux difficilement voir autre chose. Donc évidemment, le soir se passe, tu rentres chez toi en toute quiétude. Comment tu ressors, toi, de cet entretien? Avec beaucoup de questions, et quand je ressors, par principe, vu que les idées sont à chaud, il va sur son calepin Mhm. faire les descriptions de tout ce qu'il a vu. D'accord. D'accord? Un petit peu les tenues, les machins. Combien de personnes, par exemple, quand il était dans la salle, il va, avant que les gars sortent, Mhm. il va par exemple notifier combien il y avait de mecs, de gens dans la garde rapprochée, les équipements, tu vois. Il va tout détailler, tout ce qu'il a vu. Et il va en sortir, entre autres, avec le principe que, bon, faut faire un rapport complet, parce que c'est pas sûr tout ça, c'était dans l'ancien rapport, donc on va vérifier tout ça. Mhm. En avertir forcément le commissaire ensuite. Bien sûr. Et surtout, dans les derniers points, il y a un gars que j'avais croisé, qui m'a paru quand même plus Pas sa plus que suspect, hein, autre que Lucien Grimaud, hein, parce que lui, bien évidemment, mais il y en a surtout eu un autre. Et il va aussi, vu qu'il a la carte de l'entreprise comptable, Mhm. il va quand même la garder bien précieusement. Il va quand même renoter dans son calepin l'adresse. Flair Trade Consulting. Voilà, Ouais. il va la renoter en fait, histoire d'être en mode, si je perds la carte, j'ai quand même noté ailleurs. Au moins, tu sais où c'est. On sait jamais. Voilà. Parce que ça peut, malheureusement, une carte, ça peut s'égarer. Mhm.
Et effectivement, il va rentrer chez lui, il va poser un peu tout ça à plat, et il va surtout dormir. Ouais. Alors évidemment, le lendemain, journée classique, tu tapes ton rapport, tu le fais amener au commissariat. C'est ça. Tu peux comparer avec ce qui avait été dit avec les rapports précédents des officiers qui étaient sur ces affaires-là. Et malheureusement, c'est pas qu'il y a des concordances, parce que tu remarques qu'il y a quand même pas mal de détails qui ont l'air d'avoir été plus ou moins omis, ou alors laissés, ou alors que les mecs sont manifestement pas doués pour faire leur boulot. Oui. Ce qui peut arriver, hein, sait-on jamais. C'est-à-dire que vu comment l'ancien qui s'en occupait est parti, ça aurait pu. Parti. Ouais, voilà. Tout à fait. Et restons convaincus. Voilà. Du coup, ils sont quand même. Tu transmets tes rapports, évidemment, tu sais que tu n'auras pas de retour immédiat, parce que les commissaires ont quand même du taf. Je veux dire, voilà. Sauf si je peux voir directement le commissaire. S'il n'est pas dispo, il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. Voilà. Bien évidemment, le rapport, je m'arrange pour faire en sorte qu'il n'y ait que lui qui puisse y avoir accès. De toute façon, je rappelle, tu es le seul à bosser là-dessus, donc par définition, tu ne réponds qu'à lui. De toute Oui, manière. mais vu comment ça se passait dans le principe, comment ça se passait dans son ancien commissariat, Oui. il n'a pas forcément confiance, surtout qu'il ne connaît pas ses nouveaux collègues. Ah, mais c'est tout à fait légitime. Par principe, il va se dire, je vais mettre ça plus ou moins pas sous scellé, mais un peu dans le principe, pour être sûr qu'il n'y ait que lui qui y est. Tu l'amènes toi-même, tu l'amènes en main propre dans le bureau, tu le poses dans ses Voilà. affaires et si possible, tout ce que j'ai pu écrire, c'est dans une enveloppe qui est fermée. bien sûr, et scellé, quelque part. C'est ça. En mode que justement, si Et ça, de toute façon, quelqu'un d'autre l'ouvre, c'est qu'il y aurait eu un de problème. toute façon, c'est un rapport sur le principe, c'est quand même plus ou moins confidentiel. C'est ça. Plus ou moins. Et je vais quand même aller voir certains collègues qui font des recherches faciès, machin, tout ça, Oui, donc tu as le bureau physiologique, bien sûr. pour essayer de lancer une recherche sur l'individu qui, pour moi, n'avait rien à faire là où il était. Cette espèce de jeune homme... Ouais, donc dans les 16 ans, 17 Ouais, ans. c'est ça, qui avait la voiture de sport, etc. Ouais, tu donnes un descriptif avec la plaque et comparé. La C'est plaque, ça. tu l'avais pas, par contre. Je donne tout le descriptif de la voiture. D'accord. Je sais plus s'il avait... En fait, tu avais Mais surtout, avais... surtout tout le descriptif de la personne. Ouais. C'est Alors, surtout ça. Jeune, métrosexuel, 16 C'est ans, ça. 17 ans, probablement blond de cheveux, mais coloré en roux. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est ça. Tatouage asiatique, tatouage égyptien. C'est ça. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Donc, on regarde, bidouillage, ça regarde. Les retours sont quand même assez froids, assez tièdes. En fait, la seule chose qui correspond, c'est un avis de disparition qui remonte à plus de 10 ans. Je m'y intéresse quand même par principe. Ce serait pas la première fois que des gens qui disparaissent sont revus ailleurs autrement. Donc ils regardent, ils examinent. Ouais, donc c'est effectivement un jeune lycéen qui fréquentait des établissements pas super. On a simplement parti du principe que c'était sûrement un gars qui était lié au trafic de drogue et voilà. Donc on a le nom Anthony Langieux. Permets, je vais me le noter. Mais Anthony Langieux. Anthony Langieux. Ça remontait, la disparition remonte à peu près une dizaine d'années pour ces eaux-là. Ok. Je prends tout ça en note parce que quelqu'un qui a disparu, on le retrouve potentiellement 10 ans après au contact d'une secte. C'est pas si déconnant que ça. Dans ma vision des choses en tant qu'agent de force de l'ordre, c'est pas déconnant. Bah, si tu veux, on a peut-être l'ancienne adresse de sa famille. Non, pardon, excuse-moi, d'après l'état civil, ils ont déménagé. Ils ne sont plus dans la région. Ok. Mais je sais surtout, comme ça, moi je mets ça vis-à-vis du dossier en disant qu'il y a peut-être effectivement quelqu'un qui a disparu il y a 10 ans, qui sera en contact avec eux. Donc est-ce qu'il y a une histoire de kidnapping, tout ça, tu vois, ou Après, de manipulation, etc. Après, est-ce que ton point de vue, C'est un il avait côté l'air secte. menacé? Non, mais il y a une question secte. Donc il a peut-être été un moment... Lobotomisé. Voilà. Il faut encore que tu le retrouves directement dans le QG d'une secte. Et C'est après, pour ça. pendant que tu travailles tout ça, tu reçois un coup de téléphone. Ok. On te dit donc... Un vous êtes- numéro que je connais ou d'un numéro Bah, que je ne connais pas? c'est un numéro, en fait, en tout cas, c'est identifié 06, 28, machin, Ok. voilà. C'est Donc, pas un numéro masqué. Non, c'est pas masqué. Voilà. On t'appelle, oui, bonjour, c'est vous l'officier en charge de l'affaire concernant la fausse monnaie? Oui. On a trouvé quelque chose qui pourrait être lié à votre affaire. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur un terrain vague du côté Vous êtes... Je suis l'officier Soméli. Je travaille à la police municipale. Très bien, j'arrive. Vous donnez-moi les coordonnées Donc, exactes il te et transmet, j'arrive. c'est un terrain vague sur Olivet, il te donne l'adresse exacte, l'endroit le plus proche. Ok. Quand tu arrives sur place, évidemment, tu as des rapports, des voitures de police qui sont là. C'est surtout de la municipale.
par principe, je préviens quand même vite fait un collègue à la rigueur, parce que techniquement, je devrais quand même travailler en binôme. Oui. Donc pour moi, il y a au moins quelqu'un, un agent à qui que je vais prévenir un peu, comme quoi je vais à un endroit. Je veux dire, je préviens, je viens de recevoir un coup de fil, c'est censé être la municipale, je veux quand même être sûr. Déjà, à la rigueur, avant de partir, je vais demander pour vérifier si c'est bien qui, si le gars il est bien qui Oui, est oui, oui, prétend il être. te donne son matricule, on te confirme que c'est effectivement que c'est lui. C'est pas un traquenard, c'est pas un piège. Tu as bien confirmation que c'est bel et bien l'individu. Donc c'est bien l'inspecteur Sommelli. Ok, Voilà. eh ben, je vais aller le voir. Donc tu te rends sur place et tu arrives sur ce qui est un champ de bataille. Tu as une bagnole qui a été retournée sur le côté. Tu as des agents qui sont en train de prendre des photos. Et il y a des douilles sur le sol, etc. Ils sont en train de, ils récupèrent des échantillons, etc. C'est une espèce d'agence de la crime, et pourtant c'est des gars de la police municipale. Ouais. Qui sont là pour se, mais là ils sont surtout là pour vous quadriller. Mais tu regardes, t'inspectes, et donc tu as des types qui sont plus en costard, tu vois, des gradés, mais d'inspection qui sont pas forcément. Je vais aller voir déjà un petit peu tous ces. Déjà, je cherche l'agent en question déjà qui a pu m'informer. Donc forcément, là, par contre, je vais arriver, je vais avoir le brassard quand même, faut pas déconner. Ouais. Sinon, Donc, si vous êtes qui, je suis pas. Tu montes Voilà. la plaque. J'ai le brassard, je ressors la plaque, hein. Je suis de la famille, hein, voilà. Qui est en charge de ça, qui a vu, qui a trouvé, qui s'occupe. Et donc là, tu as un type en costume, voilà, vous êtes officier, monsieur Roland, c'est ça? Monsieur Boursier, oui. Boursier, oui. Lieutenant Boursier, oui. Oui, pardon. Monsieur Réserve, enchanté. Enchanté. Bureau inspection générale. D'accord. J'ai cru comprendre que c'était vous qui étiez en charge de l'affaire concernant la fausse monnaie. Il faudra juste m'expliquer en quoi des voitures retournées sont en rapport. Ça, c'est pas vraiment le problème. Ça concerne plutôt la criminalité de cette ville. D'accord. Par Il contre... jette quand même un coup d'œil pour voir s'il y a des badauds autour qui... Ah oui, voilà. mais la police municipale se charge... Ils font un vrai barrage. oui, mais le but, quand même, c'est de regarder s'il y a des gens qui ont l'air d'être un peu suspects, qui prennent des photos, qui ont l'air d'être aux aguets. Non, parce que la police est là justement pour éviter que ce genre de choses se fassent. Oui, donc, mais principe de base, en fait. T'as la presse qui est là, Voilà. mais la oui, presse... c'est la presse, c'est normal. C'est la presse, qu'elle soit scandale ou pas, c'est la presse. C'est leur boulot. Et donc ils regardent, ils inspectent, et en fait on t'amène vers un tas de sacs, donc des sacs de preuves. Ok. Et en fait on te tend ce qui ressemble effectivement à des faux billets, mais mal imprimés, dégueulasses, avec des taches, mais c'est grossier, ça se voit. Ok. Alors là c'est même pas. quand je les prends, je regarde s'il y a les numéros de série. Les numéros de série correspondent parfaitement à celles que voilà, tu connais. c'est ça que je voulais voir. C'est si il y a bien le bon début. Et effectivement, effectivement, je vous confirme, ça a l'air d'être en rapport. D'accord. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, ça va être mon service qui va commencer à reprendre certains éléments, parce que la violence, ça je pense. Ça, c'est oui, jusqu'à. C'est-à-dire que si on commence à voir que c'est lié, ça sera peut-être plus de votre autorité, ça commencera peut-être à retomber sur l'un autre. Ah, tout à fait. Mais de toute façon, vous aurez accès à tous les rapports. Est-ce que vous avez communiqué avec le commissaire en question? Avec son supérieur. Oui. On a déjà commencé à communiquer. On lui a envoyé des mails, on attend simplement qu'il y réponde. Mais c'est le principe. Bien. Vous permettez, je vais quand même prendre quelques photos aussi. Bien pour sûr. les besoins de l'enquête. Bien sûr. Qui commence à prendre les photos, billets, machin, voiture. S'il y a des marques, s'il y a des. Voilà. Donc on te fait savoir que par ton autorité, parce que comme tu es détaché sur Orléans, tu ne peux pas toi-même ramener les preuves au commissariat. Mais tu vas pouvoir, en fait, tu pourras les consulter. On va te donner les numéros des scellés et compagnie. Mais tu pourras consulter les preuves au besoin. Et il y a quand même des éléments avec un type, une espèce de flic un peu techos, un peu geek. Alors ça, quand même, c'est pas banal. Il regarde, en fait, et il est en train d'inspecter en fait, ce qui ressemble à une espèce de grande douille. J'ai vu beaucoup de munitions dans ma vie, mais ça me dit que dalle. Alors je regarde un peu, ça serait plus arme à feu ou c'est plus d'autres connaissances? C'est pas très difficile à faire en fait. Il regarde un peu la taille du truc, comment c'est fait. Il apprend pas avec les mains ou alors il prend un gant bien évidemment pour regarder. Perception arme à feu, difficulté 6. Alors, perception... C'est arme à feu quand même? Ah ouais, ok. Moi je regardais s'il y avait autre chose, mais ouais. Non. Bon laisse tomber.
J'ai rien du tout, Rien parce du que tout. j'ai un 1 qui m'annule ma seule réussite. Bah pourtant en fait vu de l'extérieur ça ressemble en fait à une très très grosse douille, mais il y a rien de plus en fait. C'est pourtant le gars te dit non il y a un truc qui va pas avec cette arme. D'accord. Non. Et bon de toute façon ça sera mis avec l'épreuve. Vous l'envoyez- oui, je pense, c'est ça ce que je veux dire. Je suis écoutez, vous mettez-vous votre rapport, ce que vous avez à mettre, ce sera envoyé ailleurs, et on verra après avec le rapport de la balistique. Tout à fait, tout à fait. Ah non, ça paraît vraiment bizarre comme arme quand même. Bon. Tu jettes un petit coup d'œil, tu regardes à droite, à gauche. Oui, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je vais aussi voir au niveau de T'as dit qu'il y avait une voiture, des voitures? Il y avait une voiture Une qui avait voiture. été littéralement retournée sur le côté. Bah, je vais regarder un petit peu comment cette voiture a pu se faire retourner. Parce que je regarde déjà s'il y a genre des plots ok, sur lesquels elle aurait pu effectivement monter pour que ça la retourne. Parce que sinon, c'est quand même assez étonnant qu'elle soit retournée. Bah, t'as les inspecteurs qui sont déjà en train de faire leurs conclusions. Donc si tu leur demandes, ils disent, en fait, on n'a aucune idée de comment ça a pu arriver. On a un énorme impact au niveau de la portière, mais c'est trop petit pour que ce soit un véhicule qui lui soit rentré dedans, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment l'espace pour le faire. Mais surtout, bah, l'impact a l'air d'être vraiment démesurément petit. Il faudrait quelque chose. C'est comme si en fait un marteau pneumatique venait de le frapper à toute vitesse. Là, ça m'intrigue ce qu'il me raconte, je vais aller regarder. Bah, d'autant plus que vu les marques sur le sol, là, que j'étais ici, comme ils se mettent à genoux, enfin accroupis et tout le monde, bah, c'est que le véhicule était immobile. Le véhicule, il n'y a pas de trace de circulation, le véhicule était immobile. Je vais regarder vraiment attentivement toutes ces marques. Donc effectivement, quand tu constates, simplement, c'est juste du constat, effectivement, le véhicule, les roues, en fait, étaient vraiment enfoncées dans le sol. Il n'y avait pas de marque précise. Ok. La marque, elle est sur le côté. Sur une gilet du Sur une véhicule, portière. c'est sur une portière. Côté portière. Ouais. Côté portière, chauffeur. Ok. Donc, ça, bah, je regarde en fait ce que ça aurait pu être. Normalement, ils ont des espèces de règles, etc. Je prends ça pour mesurer, en fait, pour vérifier, moi, quand même, la taille que ça fait. Bah, en fait, justement, le truc, c'est que l'inspecteur regarde, il te donne la taille, etc. Et puis, en fait, simplement en mettant un gant, il te fait une démonstration, il te pose simplement sa main sur l'espace que ça représente. Taille d'une main. Faudrait être excessivement fort pour faire ça. Bah, le truc, c'est que c'est pas plus grand qu'une main, et je me dis, peut-être un grand coup de pression, mais c'est impossible. Oui, il faudrait y aller avec une espèce de piston, un truc avec un vérin. Quelque chose de colossal. Ouais. Qui que ce soit, quoi que ce soit, ça va nous donner du boulot pendant un bon moment.